Nous voici dans la ruelle César. Ce passage étroit va nous permettre d'accéder au parc du château des Comtes du Hainaut par une des tours du rempart qui le protégeait. Nous allons y découvrir les plus anciens vestiges en pierre de la ville de Mons. C'est aussi un merveilleux espace de verdure où les Montois prennent plaisir à flâner et à se reposer. Construit au XVIIe siècle et du haut de ses 87 mètres, le beffroi offre un exceptionnel panorama sur la ville de Mons et sa région. Le beffroi servait de tour d'observation pour les incendies et les guerres. Après une restauration qui aura duré 30 ans, l'édifice est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On observe que les façades extérieures sont en pierre. L'intérieur est constitué de briques et d'une charpente de bois de chêne qu'il a fallu consolider. Suivez-moi dans cet escalier étroit qui nous mène directement au carillon et à ses 49 cloches. Pour accéder au haut de la tour, il me faut gravir pas moins de 365 marches. Heureusement, un ascenseur facilite l'accès à tous les publics. En redescendant, nous allons changer d'époque et prendre la direction du Moyen Âge. Bien avant la construction du beffroi, les comtes du Hainaut avaient édifié leur château fort sur cet emplacement stratégique de la ville. Nous sommes au XIe siècle. Le pouvoir est exercé par les comtes du Hainaut qui rendent la justice et règnent en seigneurs sur toute la région. Le château assure la protection de Mons face à ses nombreux envahisseurs. L'un des plus anciens vestiges du château comtal est la chapelle Saint-Calixte, édifiée au XIe siècle en hommage au pape Calixte, mort en 222. De cette époque, témoin de l'histoire, on retrouve la crypte romane située juste sous la chapelle. Accolée à la chapelle, la conciergerie a été édifiée au XVe siècle. Les comtes de Hainaut installés dans cette enceinte ont écrit une partie importante de l'histoire de la ville de Mons. Mais pour en savoir plus sur les origines de la ville, nous devons nous intéresser à la fondation d'un monastère par Sainte Vaudrue vers l'an 650.